Annalisa Capellini, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, était à Budapest hier pour apporter le soutien de Washington au Premier ministre Viktor Orban. On est 2 mois avant les élections, mais même avec l'appui de la Maison-Blanche, ça risque d'être insuffisant pour Orban. Oui, en effet, Donald Trump essaye d'appliquer à la Hongrie la formule qu'il a testée en Argentine il y a quelques mois. Vous vous rappelez, il avait promis à Buenos Aires le soutien américain si et seulement si son allié Javier Milei remportait les élections. Là, en effet, c'est Marco Rubio qui se charge d'apporter la voix de Donald Trump et son soutien à celui qui est peut-être son plus fidèle allié européen. Écoutez ce qu'il disait hier. Le président Trump est profondément attaché à votre réussite, car votre réussite est notre réussite. La relation que nous avons ici en Europe centrale, grâce à vous, elle est essentielle, vitale pour nos intérêts nationaux. Alors juste après, Marco Rubio a même rajouté que c'est dans l'intérêt national des États-Unis que la Hongrie soit prospère, tant que Orban est à la tête du pays. Sauf que c'est pas sûr que cette fois-ci le soutien de Donald Trump ait un poids quelconque sur l'élection, puisqu'il y a des raisons économiques très profondes. Les Hongrois ont vu leur pays se dégrader ces dernières années. La croissance n'est pas à la hauteur. On parle d'une croissance de 0,4% en 2025. La demande intérieure, elle aussi, est en berne. L'inflation est encore plutôt forte et l'agriculture et l'industrie, en particulier l'industrie auto, souffrent beaucoup. Donc les Hongrois voient bien que les promesses ne sont pas tenues et donc ils pourraient se dire qu'après 16 ans, eh bien, il est le temps de changer. Il est le temps de changer du règne d'Orban. D'ailleurs, Orban qui est aujourd'hui le chef de gouvernement qui est en poste depuis le plus longtemps en Europe. Ça fait depuis 2001. Situation économique compliquée pour Orban. Les sondages sont mauvais. Oui, effectivement, c'est la première fois qu'il commence à s'inquiéter depuis son arrivée au pouvoir. Il y a un opposant, Peter Magyar, qui est de droite modérée, qui est en avance pour l'instant dans tous les sondages. Il est crédité de 47% des intentions de vote contre un peu plus de 40% pour Orban. Et là, en fait, vous avez deux visions opposées du pays. Celle de Peter Magyar, qui fait campagne sur le coût de la vie, sur la situation économique, sur les services publics qui se dégradent, bref, sur des sujets internes, des sujets du quotidien. Et Orban, lui, qui se concentre sur la situation dans le monde. Il dit que dans un contexte compliqué au niveau mondial, avec la guerre au port de l'Europe, avec des prédateurs, des empires qui s'affrontent, eh bien, lui est le seul choix sûr. D'ailleurs, le choix sûr, c'est le slogan de Fidesz, le parti de Viktor Orban. Il faut dire que Viktor Orban, il se présente comme le médiateur du monde entre Poutine et Donald Trump. Oui, c'est un peu le seul qui puisse parler en même temps à Poutine et à Trump. Il le sait, il s'appuie là-dessus. D'ailleurs, il dit que cette position-là, c'est celle qui lui permet d'avoir plus de liberté dans la politique énergétique de la Hongrie. Le pays, tout comme la Slovaquie, bénéficie d'une dérogation de la part de Donald Trump. Ils ont encore le droit d'acheter du pétrole russe à bas coût, alors que pour Donald Trump, c'était quand même une ligne rouge. Sauf que tout ça, vous voyez bien, ce sont des promesses politiques. On ne sait pas jusque quand Donald Trump va tolérer que son allié achète encore du pétrole russe. Tout ça reste assez fumeux, alors que les Hongrois, eux, ils ont besoin de voir des résultats concrets sur l'économie. Le monde qui bouge, tu as retrouvé un replay, un podcast sur l'application BFM Business.